Pour finir cette première partie consacrée à l'étude du territoire européen, une petite réflexion donc sur la répartition des richesses qui tout de suite est mise en avant dans votre livre avec ces deux documents, deux photographies d'une activité agricole en Europe. Deux photographies qui sont prises au même moment, ce sont deux photographies contemporaines, simplement la photographie de gauche elle vient de Roumanie, celle-ci a été prise en Espagne. Eh bien, on voit effectivement une différence de développement. On n'a pas les mêmes moyens, le même fonctionnement économique partout dans l'Union européenne. Toute l'Europe de l'Est ne connaît pas ce niveau de développement très traditionnel où on voit encore la force animale, etc. Mais ça va être une des réalités quand même qu'on va retrouver souvent en Europe de l'Est et puis une Europe de l'Ouest, à l'image de ce paysage espagnol, plus développé. Donc il y a des fortes différences de développement entre les États de l'Union européenne, c'est ce que met en évidence aussi ce document. Alors ce document, c'est un classement tout simplement du PIB par habitant en 2014 dans les 28 États de l'Union européenne. Donc le PIB par habitant, je rappelle, c'est la richesse moyenne par habitant produite par un territoire. Ici, vous n'avez pas les valeurs exprimées en euros, mais vous avez simplement un chiffre, 100. Ce chiffre 100, c'est l'indice qui correspond à la moyenne. Donc si un pays est au-dessus de 100, ça veut dire que dans ce pays-là, le PIB par habitant est plus élevé. S'il est en dessous, le PIB par habitant est plus faible. On voit tout de suite que Luxembourg, ce petit pays d'Europe de l'Ouest, il a un indice de 263. Ça veut dire que le PIB par habitant en moyenne au Luxembourg, il est 2,6 fois plus élevé que le PIB moyen de l'Union européenne. A l'inverse, la Bulgarie, avec son indice de 45, a un PIB qui est inférieur de moitié à la moyenne de l'Union européenne. Donc entre le Luxembourg et la Bulgarie, on voit un énorme écart. Alors ce classement, il est intéressant, puisqu'on est parti du plus haut et on va vers le plus bas, et on voit vraiment une tendance se développer. Si vous regardez bien, si je lis cette première, c'est les États qui sont en tête du classement, Luxembourg, Irlande, Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark, Allemagne, Belgique, Finlande, Royaume-Uni, France, tous ceux qui sont au-dessus de 100, ce sont des États d'Europe de l'Ouest. Même la Finlande, on peut la relier à ces pays d'Europe de l'Ouest, même la Suède. Ensuite, je vois apparaître des États plus au sud, l'Italie, l'Espagne, Malte, Chypre. Alors après, je revois des États d'Europe de l'Est, quelques-uns, le Portugal ici, la Grèce là. Il y a une différence entre le sud de l'Europe et l'Ouest, un peu plus riche. Et puis enfin, j'ai vu apparaître des États d'Europe de l'Est, donc République tchèque, Slovénie, Slovaquie, Lituanie, Pologne, etc. Voici cette géographie de la répartition des richesses qui se dessine. Elle n'est pas très complexe. On a un ouest plus riche, un est beaucoup moins riche, et puis un sud qui est dans une situation intermédiaire. On retrouve ça sur la carte. Donc je vois bien que l'ouest de l'Europe est dans des tons plus chauds qui correspondent à un PIB par habitant et par région plus élevé. L'est, dans des tons très jaunes, a des revenus plus faibles. Le sud de l'Europe étant dans des colorations intermédiaires. On voit se dessiner aussi cette forme géographique que l'on connaît bien, qui est la mégalopole, qui apparaît ici. Alors il y a d'autres pôles de richesse, mais on voit bien que la mégalopole, c'est un endroit, une région de l'Europe qui concentre des populations à revenus plus élevés que l'ensemble du continent. Pour terminer, on n'oublie pas l'outre-mer, qui a aussi plutôt des revenus relativement faibles. Donc voilà le résumé à noter. Il y a des espaces plus dynamiques, l'Europe de l'Ouest et surtout la région de la mégalopole, des régions plus en difficulté, là on peut distinguer deux situations, l'Est et le Sud, avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Alors attention, sud de l'Espagne, sud de l'Italie, on aurait pu mettre le Portugal aussi, sud de l'Italie et la Grèce. Eh bien, voilà pour ces premiers repères, et voilà pour cette première partie. On s'arrête là aujourd'hui. Ce que je vous demande, c'est d'ici la prochaine séance, eh bien, d'avoir complété la deuxième partie, les parties 1 et 2.